Et bienvenue au podcast Feel Good. Je suis tellement heureuse que tu sois ici avec moi. Merci de te joindre à cette communauté de femmes qui veut prendre soin d'elles. Donc pour t'introduire au podcast, je te parle aujourd'hui de pourquoi j'ai eu l'idée de le créer et ce à quoi tu peux t'attendre pour la première saison qui va se terminer juste avant les fêtes cette année en 2020. Et on commence à mettre un petit peu plus de bien-être dans notre vie dès maintenant. Alors, je ne sais pas si tu consommes déjà autant de podcasts que moi, mais j'ai choisi ce format parce que c'est vraiment pratique. Donc, tu peux l'écouter, ton podcast préféré, dans la voiture, quand tu t'en vas travailler, quand tu es à ton travail, si tu travailles à un poste de bureau informatisé, si tu es en train de faire les courses, en train de promener ton chien, c'est où tu veux, quand tu veux. Donc, je trouve que c'est vraiment pratique pour les femmes modernes qui sont très occupées. Donc, pas d'excuses, tu peux quand même prendre ton petit moment feel good avec moi une fois par semaine. Parce que, à toutes les semaines, à chaque jeudi, il va y avoir un nouvel épisode qui va sortir. Donc, parfois en solo avec moi et la plupart du temps avec des invités inspirantes qui vont te parler de leur manière à elles de prendre soin d'elles. Donc, j'ai invité des personnes qui sont connues au Québec et en Europe à te parler de comment elles ont fait pour supporter où elles sont rendues aujourd'hui. Donc, elles ont développé une technique à elles et je trouvais que ça valait la peine de leur demander ce qu'elles avaient fait, ce qui n'est pas souvent fait dans les autres podcasts sur le bien-être actuellement. Donc, comme je ne trouvais pas ce que je voulais, j'ai décidé de le créer. Alors, j'espère que tu pourras en tirer des choses, des petites astuces actionable, donc faciles à mettre en place pour pouvoir commencer à prendre un peu plus soin de toi et à mettre un peu plus de bien-être dans ta vie. Donc, ça fait déjà plusieurs fois que je parle de bien-être. Tu te doutes que ça va être le thème principal de ce podcast. Se sentir bien, donc en anglais feel good. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai nommé ainsi le podcast. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est vraiment de démocratiser le bien-être. Donc, je veux rendre accessible à toutes les petits moments de me time, les petits moments de self-care, parce que je trouve que c'est vraiment important et que dans une vie très très occupée, on va le dire, hein, on est toutes des Wonder Woman maintenant, on doit concilier la famille, le travail, les loisirs, faire du sport, prendre soin de soi. Souvent, ça se retrouve en dernier sur la to-do list interminable. Donc, ce que je veux t'apprendre, c'est que c'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de temps, c'est pas nécessaire de mettre des efforts énormes. Le bien-être, ça doit être une priorité, ça doit être surtout un plaisir. Alors, je veux pas que tu en fasses une autre obligation, quelque chose de pénible que tu dois, en guillemets, faire. Le but, ma mission, c'est de juste te montrer qu'il y a différentes façons de te remettre au centre de ta vie et aussi de prendre soin de toi pour te sentir bien au quotidien. Et que ça peut être léger, que ça peut être excitant, que ça peut être plaisant. Surtout, c'est vraiment le point central de ce podcast. Donc, pour en apprendre un petit peu plus sur ce que j'ai fait, si ça t'intéresse, j'ai mis en lien sous l'épisode quelques techniques, quelques astuces que tu peux déjà mettre en pratique dès maintenant. Mais avant, dis-moi, te remettre au centre de ta vie, est-ce que ça te parle? Parce que c'est quelque chose qu'on a peut-être voulu faire depuis longtemps, mais qu'on n'a pas encore mis en place. Et je veux vraiment t'aider à le faire. Principalement les femmes, on l'a dit, parce que c'est ma cible en tant qu'entrepreneur, c'est ce que je suis aussi et c'est les invités que j'ai amenés sur le podcast. Donc, si tu es un homme et que t'écoutes, pourquoi pas? Mais ce podcast, je le fais d'abord pour les femmes, donc tu vas reconnaître tes défis et tu vas reconnaître aussi des astuces pour le faire qui te sont adressées. Et peut-être que tu as déjà entendu qu'on ne peut pas verser à partir d'une coupe vide
ou dans l'avion qu'on doit mettre notre masque à oxygène avant de pouvoir aider les autres à mettre le leur. Donc c'est un peu ça aussi ce podcast. C'est ta petite bouffée d'oxygène, c'est ta petite recharge de batterie, parce que si tu recharges à tous les jours ton téléphone, pourquoi tu prends pas le temps de recharger tes batteries à toi? C'est la même chose, c'est nécessaire pour pouvoir continuer. Donc si tu le fais pas, que tu attends d'être à plat avant de prendre soin de toi parce que c'est la dernière chose sur ta to-do list, tu vas devoir remonter ton niveau d'énergie beaucoup plus haut. Alors que si tu prends quotidiennement soin de toi, ça va être beaucoup plus facile parce que tu gardes un certain niveau un petit peu plus élevé. Donc, pour continuer, c'est plus facile. Et c'est vraiment ce que je veux t'apprendre à faire. On commence maintenant un petit peu à chaque jeudi, peut-être un petit peu chaque jour, c'était quelques minutes. C'est tout ce qu'il faut pour prendre soin de ton bien-être. Et éventuellement trouver les actions qui vont te plaire pour que ça devienne vraiment ton moment à toi, que tu aies hâte de le faire et que ce soit vraiment plaisant. Donc, aucune pénibilité là-dedans. C'est vraiment ton petit moment à toi, ton me-time. Puis après, quand tu vas avoir rechargé tes batteries, avoir rempli ta coupe, tu vas avoir fait le plein d'oxygène, tu vas voir que tu as beaucoup plus à donner aux autres, que tu peux rayonner tout ça dans toutes les sphères de ta vie. Donc, c'est vraiment un investissement sur toi que tu fais et un investissement que tu décides de faire par besoin d'évolution parce que tu t'aimes comme tu es en ce moment, mais que tu sais que tu mérites mieux, que tu mérites le meilleur. Donc, bienvenue au podcast Feel Good. J'espère que tout ça te parle. Puis si tu as besoin d'un petit dernier argument pour prendre soin de toi, je vais citer l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que la santé, c'est pas que l'absence de maladie, c'est un état complet de bien-être. Donc, la santé inclut le bien-être, ce qui veut dire que quand tu prends soin de ton bien-être, tu prends soin de ta santé également. C'est un argument convaincant, n'est-ce pas? Et la santé, pour moi, ça a vraiment plusieurs aspects. Donc, l'état complet de bien-être, ça inclut ton corps, ta tête, ton cœur, ton énergie, ton esprit. Donc, quand tu arrives à avoir une harmonie entre tout ça, tu as atteint ton état complet de bien-être. Je vais t'en reparler dans le premier épisode, donc je t'invite à l'écouter si tu veux en apprendre plus sur les différentes dimensions du bien-être. Sinon, pour l'instant, je te dirais que, t'inquiète pas, je prends en charge dans tous les invités, dans toutes les interviews qu'on va avoir sur le podcast, on va aborder toutes ces thématiques. Pour le moment, je te laisse aller avec ça. N'hésite pas à aller voir les astuces qui sont sous le podcast, donc dans les commentaires, pour pouvoir tester dès maintenant. Ce ne sera pas ennuyeux, ni aujourd'hui, ni dans la suite, promis. Et je veux que tu commences à faire en sorte de prendre soin de toi dès maintenant. Donc, go à l'action, c'est le moment. Puis si t'es pas encore prête, c'est pas grave, passe au premier épisode. Je vais te redonner d'autres astuces et on se reparle très très bientôt pour la suite de notre quête de bien-être. Prends soin de toi d'ici là et on se dit à très très bientôt. Et si jamais tu penses à quelqu'un dans ton entourage qui mérite de prendre soin d'elle, elle aussi, n'hésite pas à partager ce podcast avec les femmes de ton entourage. Ça va me faire plaisir d'avoir un petit coup de pouce pour pouvoir propager, démocratiser plus facilement le bien-être. C'est tout pour aujourd'hui. Passe une magnifique fin de journée et à très très bientôt!